Si vous aimez ces petites vidéos que nous faisons, il faut envoyer des commentaires pour nous encourager. Il faut aimer également et il faut partager au maximum parce que quelqu'un en a besoin en cette journée, quelque part sur la surface de la terre. Que le Seigneur vous bénisse dans ce sens. Troisièmement, la peur engendre la précipitation. Lorsque nous avons peur, nous agissons avec précipitation. La précipitation, c'est agir sans calculer, c'est agir sans analyser, c'est agir sans réfléchir. Et j'étais dans un bureau, j'ai lu juste ce qui était écrit sur un bout de papier, sur un tableau dans ce bureau. Il est dit, celui qui ne planifie pas, il a planifié l'échec. Si vous agissez avec précipitation à cause de la peur, vous avez planifié l'échec. Nous voyons ici l'exemple de Saül dans 1 Samuel chapitre 13. Saül était le roi d'Israël, conduisant le peuple et toute l'armée. Mais il y avait les sacrificateurs à qui revenait la charge de faire les sacrifices, les holocaustes, pour que Dieu soit avec l'armée. Et à cette époque, c'était Samuel qui était le sacrificateur. Et dans une guerre contre les Philistins, Saül va se précipiter à offrir des holocaustes qui n'étaient pas habilités à offrir. Et quand il a fini, Samuel est arrivé et Samuel l'a réprimandé. Et voilà d'où est partie sa disqualification. Alors, si vous agissez dans la précipitation, vous serez disqualifié. Bien entendu, parce que vous ferez des choses qui ne relèvent pas de votre compétence, qui ne relèvent pas, en tout cas, de votre autorité. Si vous agissez dans la précipitation, vous allez tomber dans l'erreur. Si vous agissez aussi dans la précipitation, vous risquez de vous jeter dans les bras de l'ennemi parce que vous n'aurez pas calculé d'où vient le danger. Vous allez courir un peu partout et vous tomberez dans la main de l'ennemi. Alors, asseyez-vous, calculez, réfléchissez, analysez les événements avant de vous engager. N'agissez pas par peur, mais agissez à tête reposée en ayant analysé les choses pour que le Seigneur soit avec vous. Quatrièmement, la peur amène à céder du terrain à l'ennemi. Lorsque nous sommes face à un ennemi, à une situation que nous avons peur, alors l'ennemi prend confiance et il gagne du terrain. Saül et le peuple d'Israël, l'armée d'Israël, étaient face à Goliath. La Bible dit, quand Goliath s'avançait, l'armée d'Israël reculait. Saül lui-même reculait. Ça veut dire quoi? Que le peuple d'Israël perdait du territoire et alors Goliath gagnait en territoire, gagnait en autorité, gagnait en domination. Alors si vous avez peur, vous allez céder le territoire à l'ennemi. Vous allez céder la domination à l'ennemi. C'est pourquoi la peur n'est pas un sentiment agréable. Nous avons aussi le cas d'Akab, roi d'Israël. Le roi syrien Ben-Hadad va lui envoyer un courrier et il va lui dire, ton argent, ton or, tes plus beaux enfants et tes femmes sont à moi. Et voyez-vous, à cause de la peur, le roi Akab va consentir à cette demande. Et quand il va consentir, il va encore envoyer un autre courrier parce qu'il a pris confiance. Et il a dit, demain, j'enverrai mes messagers chez toi. Ils vont fouiller ta maison. Ils prendront tout ce qui est à toi, y compris le diamant, tous les trésors que tu as. Voyez-vous que cette fois-ci, il est allé plus loin parce que le roi lui avait déjà donné un accès libre. Il lui avait déjà cédé du terrain. Si par peur, vous tremblez, vous donnez du champ à l'ennemi, il en prendra de plus en plus. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas avoir peur. Peur des féticheurs, peur de tous ceux qui vous menacent, peur des situations dans votre vie qui se présentent, peur des événements qui vous entourent. N'ayez pas peur, mais ayez l'assurance dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu n'as jamais été dans la précipitation, car tu savais de qui tu viens, tu savais qui tu es, et tu as toujours affronté ces situations. Donne-nous de ne pas agir avec précipitation, car celui qui agit avec précipitation a planifié d'échouer. Nous ne voulons pas échouer. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que celui qui m'écoute et qui a tout le temps de sa vie cédé du terrain à l'ennemi, ne lui cède plus le terrain, mais qu'il lui résiste afin que l'ennemi fuit devant lui et que l'ennemi libère son territoire. Le territoire qu'il avait usurpé, qu'il avait pris, que cet ennemi soit dégagé ce matin et que la gloire puisse te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
soul.